Et bien bonjour à tous les amis, c'est Nebur. Moi ça va super, j'espère que vous aussi vous pétez la forme. Mais avant de commencer cette vidéo et la présentation de cette route, j'ai 3 points à éclaircir vite fait avec vous. Tout d'abord, les vidéos que vous avez précédemment vues sur la chaîne, c'est des vidéos de 2024 que j'upload seulement maintenant, car à l'époque j'étais techniquement et logistiquement pas prêt, alors que maintenant c'est le cas. Aussi je suis désolé pour la qualité de certaines vidéos que j'ai déjà postées sur la chaîne, mais vous inquiétez pas, pour remédier à ce problème, j'ai acheté un support GoPro pour le casque. Enfin, et pour finir, avant de commencer sur la vidéo, je voulais vous remercier pour les vues, les likes, les commentaires et les abonnements. J'étais vraiment très surpris, donc je vous remercie à tous. Un passe mytho que vous êtes venus sur la vidéo pour la trottinette. Donc on va faire la présentation maintenant de la Dualtron Togo Limited. Donc cette trottinette est équipée de freins à disque mécaniques par câble, des traditionnels. Pour la dimension des disques, je crois, je sais plus, je vous mettrai les dimensions directement là. Vous avez également des clignotants sur cette trottinette, alors je vais voir si on peut les faire fonctionner, voilà. Sachant que quand vous mettez les deux en même temps de clignotants, ça fait warning. Ça c'est vraiment pratique. Vous avez un klaxon électronique, contrairement au Togo Plus et Togo normal. Alors c'est pas non plus un klaxon hyper puissant, mais quand même je trouve que pour ma part, alors c'est pas le klaxon des Thunder, mais c'est quand même un klaxon qui est efficace. Donc vous avez ce commode là qui est très commun maintenant sur toutes les Dualtron. Vous avez toujours ce même espace ici comme sur les Togo normales. Alors le point positif et le point négatif de ce cintre là, c'est que vous avez beaucoup de place pour mettre des accessoires. Personnellement, moi j'ai mis un support téléphone ainsi qu'un support pour mettre ma GoPro. Seul inconvénient, c'est pas un guidon pliant comme vous avez sur la Mini ou d'autres trottinettes comme la Victor, etc., etc. Concernant le système de pliage, c'est le même que sur les Togo normales. Par contre, la trottinette est beaucoup plus grande. Vous gagnez à peu près entre 3 et 5 cm en termes d'auteur. Et 5 cm pour la longueur du deck. Donc ça c'est vraiment pas mal, surtout pour des personnes comme moi qui chaussent du 45-46. Ça c'est vraiment top. Vous avez la béquille renforcée qui équipe maintenant la plupart des Dualtron. Vous avez un garde-boue avec un support de plaque. Alors un petit support de plaque, c'est pour mettre l'assurance qui est obligatoire, je le répète. Mais l'assurance est obligatoire sur toutes les trottinettes électriques. Et il faut avoir 14 ans minimum pour conduire une trottinette. Niveau sécurité, du coup, on a les phares avant, phares arrière. Vous avez aussi à l'avant la présence de catadioptres qui sont obligatoires sur toutes les trottinettes électriques. Le klaxon est aussi intégré dans le phare avant. Petite précision, comme ça vous savez, si jamais vous devez changer votre klaxon ou votre phare avant. Concernant le grip, c'est un grip, alors je sais plus si c'est silicone ou caoutchouc, mais voilà, c'est pas un grip de skate, donc c'est vraiment plus qualitatif. Et c'est maintenant qui constitue tous les grips en fait des trottinettes Dualtron. Ils sont tous en caoutchouc silicone. Qu'est-ce que je peux dire en plus? Oui, le port de charge. Alors, il n'y a qu'un port de charge, donc qu'un chargeur qui est vendu avec. C'est un chargeur 1,75 ampères. Le port de charge est étanche parce que la trotte, et je vais le dire maintenant, c'est peut-être un peu tardivement, mais la trotte est certifiée IPX5, donc vous pouvez conduire sous la pluie avec cette trottinette-là. Petit bémol, souvent cette protection a tendance à se relever, ce qui fait que des fois le port de charge est ouvert et du coup il y a la poussière qui peut s'infiltrer, mais bon, voilà, c'est un peu chiant à la longue, mais bon, c'est juste un petit bémol. Concernant l'écran, je n'ai pas parlé d'écran, je viens de me rendre compte maintenant, on va s'y attarder tout de suite. L'écran, c'est ni un i3 ni un i4. C'est un écran qui est directement incorporé dans la colonne en réalité. Donc là, pareil, vous avez toutes les infos. Par contre, pour changer les informations affichées sur l'écran, c'est directement à l'application. C'est pas comme sur l'i4 ni l'i3 où vous avez des boutons pour appuyer. Là, non, c'est directement via l'application. Les quelques ajouts que j'ai fait pour ma part sont l'ajout d'un rétroviseur, le fait que j'ai un peu gainé ici, ici et ici. Et j'ai rajouté également un support enceinte et qui fait support gourde pour les longs rides. Au niveau de l'autonomie, je ne l'ai pas précisé ça aussi alors que j'aurais dû. L'autonomie, c'est une 60 volts la batterie 15 ampères qui promet une autonomie de 50 km d'autonomie. En vérité, à 25 pour un poids de 65 kg, vous allez plutôt faire 45 km d'autonomie. Si vous roulez débridé par contre, vous tournerez autour des, pour le même poids bien sûr et dans les bonnes conditions, à savoir plus de 15 degrés, une route plate, vous allez tourner autour des 30 km d'autonomie. Au niveau des pneus, je pense qu'on va finir sur ça parce que je ne vois pas d'autre chose à dire. Les pneus, c'est du 10 par 3
Ça c'est vraiment pas mal parce que ça offre une meilleure stabilité et le fait que ce soit par 3, enfin 10 par 3 c'est bien parce que si vous voulez passer en pneus PMT, donc PMT c'est une marque pour les pneus pour circuit qui offre une meilleure adhérence que la plupart, c'est comme du Michelin pour l'automobile. Vous pouvez passer parce que des pneus PMT ça commence par le 10 par 3, donc vous pouvez les installer sur cette trottinette. Pour la VMAX, on est à 53 km/h, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait. En descente, vous pouvez tenter selon la descente les 60 km/h, mais à vos risques et périls. Donc je commence à bien la connaître, et en parlant de bien la connaître, maintenant on va passer au test ride, c'est parti. Alors comme je vous ai dit, le comportement est déjà bien, regardez, elle accélère plutôt bien, elle est très maniable, elle est très simple, regardez, moi je vais regardez, à une main. Alors c'est juste l'accélération qui, vu que c'est une 60 volts, elle a quand même pas mal d'accélération pour une monomoteur et ça c'est vraiment cool qu'une monomoteur ait autant d'accélération. Alors oui, ça ne marchera pas autant qu'une bimoteur, mais franchement pour du monomoteur, c'est l'une des choses qui se fait de mieux je pense, sans me tromper. Moi j'aime beaucoup en vrai ce Komodo avec les LED parce que du coup vous pouvez savoir où vous en êtes au niveau de si vous avez le feu allumé, si vous avez le clignotant allumé, c'est vraiment cool d'avoir un rappel. Et pas toutes les trottinettes l'ont, par exemple les trottinettes avec des pièces communes comme les Yume, les Kukirin, des choses comme ça, c'est des mêmes Komodo et c'est un truc vraiment basique, pas cher, alors que là c'est vraiment un truc un peu plus élaboré avec des LED et tout. On est à 30, on va accélérer un petit peu plus, on est à 46, on va faire une VMAX, hop, j'apprends une main, regardez là je suis à une main, 50, elle est donnée pour 53 km/h, on va voir ça tout de suite, 51, ah, ça va le faire, hein. Oh, c'est une mini Austin ça, non? Ouais, c'est une mini Austin, ah, très sympa. Ah, elle est un peu baissée, elle est en légère côte. Ah oui, aussi, petite chose que je vais vous rappeler, ne vous fiez pas au témoin de batterie quand vous êtes en accélération parce qu'en fait, il est faussé. Donc, ah, ben, je vais faire 700 là, dans 1 km, je vais faire 700. C'est super ça. Non, franchement, le feeling de conduite est vraiment super cool. J'adore cette trottinette pour ça. Les freins, alors les freins, pour pas déraper, en fait, je peux pas vraiment faire un test parce que sinon je dérape, en fait, ça c'est chiant. Par contre, on peut faire un petit 0 à 25. On va faire un petit 0 à 25, mais par contre, là, je suis en pente, donc pas ouf. Je vais essayer de trouver un terrain plat pour faire un petit 0 à 25. Et non, là, il y a encore une descente. Oh, putain, pas mal ça. Wouhou! Allez, hop. Il y a un croisement, on va freiner, on va se mettre à 25. On est à 25 à peu près, à 25, attention. Et hop. À la distance de freinage, j'ai commencé à freiner vers là où il y a ce petit caillou là, je sais pas si vous voyez. Ben franchement, ça gère vraiment bien à 25. Bon là on va faire du coup un 0 à 25. Hop. On va partir du panneau là. On va partir du panneau. Et la pluie se met à pleuvoir. Il commence à pleuvoir, regardez. Et ça c'est cool parce que ça vous montre que la trotte est bien étanche en même temps. C'est cool. Donc je suis paramétré à fond. Mais c'est parti en tout cas. 3, 2, 1, top. Top. Eh ben c'était très rapide. Hein. Franchement pour du monomoteur c'est très rapide. Il commence vraiment à pleuvoir d'ailleurs. Je vais mettre la visière. Hop.
En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est vraiment une trottinette sur laquelle on kiffe. Il n'y a pas trop de gros moments de frayeur parce que c'est assez progressif malgré tout. Bon, après, c'est l'avantage du monomoteur, c'est que même si c'est puissant, bah, c'est progressif, donc on se fait pas peur, même en mode escalade et tout. Mais elle envoie quand même fort, elle marche très fort quand même. Ça, je peux vous garantir. Regardez, je vais jusqu'à 50, alors que même les mini, les pop et les Togo normales, elles vont pas plus de 45. Vous voyez, moi, je vais un peu plus vite. Et ça, c'est aussi un avantage. C'est une trottinette parmi les plus fiables de chez Dualtron. En termes de choses qu'il faut faire attention, je dirais juste de mettre du WD-40 en fait sur le ressort avant. J'ai tendance un petit peu à faire des clac clac clac. Faut gonfler les pneus parce que c'est du chambre à air forcément, mais bon, c'est pas tout le temps qu'on peut le faire. La visserie, franchement, il y a moins de visserie que sur d'autres modèles Dualtron. Et enfin, au niveau des bruits parasites, il y en a beaucoup moins que la pop. La pop, il y a vraiment beaucoup de problèmes parce que elle est en plastoc. Il y a beaucoup de carénage en plastoc, alors que sur la Togo, il y a les garde-boue qui sont en plastoc et les garde-boue et quelques autres éléments, du deck notamment. Mais sinon, la plupart des matériaux, c'est de l'alu pour la Togo. Et ça, c'est vraiment qualitatif. Au niveau des pieds, alors j'ose du 45, je crois que je l'ai dit dans la présentation de la vidéo. Et bien regardez, j'ai vraiment aucun problème. Alors oui, le deck est un peu étroit, je vous l'accorde, mais franchement, je suis même pas encore sur le repose-pied, le marchepied pardon. Je pense qu'on peut directement passer à la conclusion. Bon l'équipe, on va passer à la conclusion. Donc je vais d'abord commencer par les points positifs. Les points positifs, c'est le rapport qualité-prix, parce que tout simplement la trotte est franchement bien équipée, a une bonne puissance. Vous avez quand même une 60 volts et ça c'est quasiment introuvable de trouver une 60 volts en dessous de 2000 €. Donc ça c'est vraiment cool. Donc le rapport qualité-prix, c'est pour moi le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est du coup le gabarit de la trotte qui est ni encombrant ni trop fin. C'est une trottinette qui en impose mais sans être trop dans l'excentricité. Le poids aussi, c'est vraiment bien. Elle ne fait que 25 kg. Je crois que j'ai oublié de le préciser dans la présentation de la trottinette, mais la trottinette ne fait que 25 kg. Autre point positif, c'est vraiment les pneus 10 par 3. C'est vraiment un format que j'affectionne particulièrement et moi j'aime beaucoup ça. Un autre point positif, c'est vraiment la luminosité du phare arrière et du phare avant qui envoie bien et l'application qui est aussi super bien foutue. Autre point positif, la présence de ce support plaque qu'il n'y a pas sur d'autres modèles du Dualtron. Par exemple, je pense à la pop où il n'y a pas ceci sur le garde-boue. Le système de lock est vraiment très efficace. Donc c'est une goupille en fait que vous enlevez, tac tac, vous prenez, tac, vous dépliez la trotte. Alors je vais pas le faire en entier, mais voilà, ça marche comme ça. Et après ça se cloque. Pour remettre, tac, vous remettez comme ça, vous donnez un petit coup et le tour est joué. Donc vraiment très facile. Ça prend pas de temps, c'est pas chronophage, franchement c'est vraiment cool et c'est safe. Moi j'aime aussi l'écran. Alors l'écran c'est à la fois un point positif et un point négatif comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est lumineux, il y a les informations qui sont affichées de façon homogène. Il pète un petit peu aux yeux, c'est cool, il est lumineux. Donc sous le soleil il n'y a pas de problème. Par contre l'emplacement de la colonne c'est bien, mais on aurait préféré qu'il soit peut-être un peu plus relevé. Ça aurait été bien pour les personnes comme moi qui font 1m95. J'aime beaucoup la largeur du guidon. C'est super bien d'avoir un guidon assez large comme ça. La prise en main se fait assez facilement. En 15 minutes sur la trotte, vous êtes déjà habitué, vous la connaissez un petit peu. Ça c'est cool. L'espace sur le marchepied et le fait que le guidon ne revienne pas aussi, ça c'est vraiment cool. Et vous avez de bonnes sensations de conduite avec sans trop vous faire peur. Voilà. On est vraiment sur une trottinette puissante mais qui ne vous fait pas peur, sauf si vous mettez le mode escalade où là par contre elle envoie un peu plus, c'est vraiment pas mal, mais bon je vous déconseille d'utiliser ce mode dans des périodes de temps trop prolongées. Dans les points négatifs, je vais dire les freins. Forcément les freins, j'aurais préféré qu'ils soient en hydraulique parce que on a un mauvais feeling avec les freins. Dans les points négatifs aussi, moi j'aurais aimé un peu plus d'autonomie parce que peut-être que ça peut être juste pour certains, peut-être le jeu, si le jeu d'avant en arrière, ça c'est un peu chiant. Et le fait qu'elle fasse légèrement du bruit, et je vous l'ai dit, il faut mettre du WD-40 pour pallier à ce problème. Mais voilà, des fois elle fait un peu de bruit à l'avant. Et aussi dans les points négatifs, je vais mettre aussi les amortisseurs parce que c'est du ressort avant et arrière. Et ça aussi, je crois que j'ai oublié de préciser dans la présentation de la trottinette, je m'en excuse. Sinon après, moi j'aime bien la trottinette en général, l'aspect de la trottinette.
Elle fait assez BMX. Moi, ça me rappelle un BMX, ce centre et ses poignées. Et voilà, c'est vraiment une trottinette, alors peut-être pas urbaine, mais périurbaine, parce qu'elle a quand même assez d'autonomie pour faire pas mal de routes et de puissance qu'elle a. Donc ouais, c'est vraiment une trottinette périurbaine à moins de 1000 € pour une 60 volts. Je vois pas mieux en vrai. Moi, en tout cas, je suis vraiment très fier de mon achat et c'est vraiment le principal parce que vraiment, je voulais une trottinette fiable, robuste, étanche, une trottinette sur vraiment lequel je peux kiffer. Bon, ben je crois que la vidéo se touche à sa fin. J'espère que vous avez vraiment kiffé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner. Pour moi, c'est très important pour soutenir la chaîne et ça permettra peut-être de faire des partenariats avec des magasins ou même des marques pour tester des trottinettes parce que vraiment, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, mais j'en ai pas les moyens. Mais c'est grâce à vous que je vais les avoir, ces moyens. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour moi, je lis tous les commentaires, je tiens à le préciser. Je les like tous et j'y réponds. Pour moi, c'est important. Donc voilà, sur ce, j'espère que voilà, j'ai été le plus complet que possible. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo